Alors, je reviens sur la question de l'autisme. Dans nos réunions du Café Philo McDo, il y a un garçon qui visiblement est autiste. Alors, je ne rentrerai pas dans les différentes catégories d'autisme, Asperger, etc. C'est pas le sujet. Mais il essaye de faire partie du groupe. Il est souvent décalé. Il parle de façon intempestive. Et finalement, il est rejeté par le groupe quelque part. Quand il croit avoir une vérité, il n'en démord pas et il veut qu'on l'écoute à tout prix, etc. Euh, et ça veut dire finalement, j'ai entendu une formule qui m'a paru assez heureuse, que d'une manière générale, et ça vaut aussi pour les femmes, peut-être plus pour les femmes à mon avis, ils sont très omnibilés par ce qui se passe en eux, dans leur tête. C'est pour ça que souvent leur conversation consiste, et encore une fois, surtout pour les femmes, à raconter ce qu'elles ont vécu, ce qui leur est arrivé, dans le détail. Par exemple, l'autre jour, je rencontre une amie, elle me raconte heure par heure ce qu'elle a fait dans les derniers jours, avec une précision extrême, comme si ça représentait un intérêt majeur. Et donc finalement, elles ont une connaissance, elles ont une appréhension de leur monde intérieur qui est considérable et parfois un peu saoulante, surtout pour les hommes qui doivent les écouter, alors que l'attention qu'elles portent à ce qui se passe chez les autres euh, et aux conséquences de leurs propres propos sur autrui, euh, c'est apparemment un peu bâclé et négligé. Donc il y a une disproportion. Et d'ailleurs, cette disproportion est inversée chez les non-autistes, notamment chez les hommes, qui s'intéressent beaucoup plus à ce qui se passe dans leurs rapports sociaux et dans les interactions sociales, et qui ont beaucoup moins d'intérêt et de plaisir à se raconter, et raconter leur petite vie, leur petit ego, etc. Et ça, c'est une clé évidemment fondamentale du clivage des sexes, que je n'avais pas développé jusqu'à présent, jusqu'à ces derniers temps. Je n'avais pas fait les connexions entre mes observations et ces syndromes autistiques, pour toutes sortes de raisons. Là, je parle des autistes qui ont une communication verbale normale. Je ne parle pas des cas comme chez le fils d'une de mes amies, où il n'y a pas de communication verbale. Évidemment, c'est un autre problème encore.